Il doit croître. Une citation de Sir Ellen G. White. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Un jour, les chefs juifs envoyèrent des messagers à Jean-Baptiste pour lui demander « Qui es-tu » ?« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. » Jean 1er, verset 23. Personne ne pouvait, en entendant les paroles de Jean et en notant la ferveur de ses gestes, douter qu'il parlait du Christ promis au monde depuis si longtemps. Des multitudes acceptèrent la prédication de Jean et le suivirent de lieu en lieu. Beaucoup espéraient du fond du cœur qu'il se révélerait être le Messie. Mais voyant les gens se tourner vers lui, Jean chercha à diriger leurs pensées vers celui qui devait venir. De notre temps, juste avant la seconde venue du Christ sur les nuées des cieux, le même travail que celui de Jean-Baptiste doit être accompli. Dieu appelle des hommes qui prépareront un peuple à se tenir debout lors du grand jour de l'Éternel. Avant le ministère public du Christ, le message à proclamer était « Repentez-vous, publicains et pécheurs, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voir Matthieu 3, verset 2. En tant que peuple croyant à la prochaine apparition du Christ, nous avons un message à proclamer. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Notre message doit être aussi direct que celui de Jean. Il blâma les rois pour leurs iniquités. Bien que sa vie fût en danger, il n'hésita pas à proclamer la parole de Dieu avec la même fidélité. Nous devons aujourd'hui accomplir notre tâche. Pour pouvoir proclamer un message comme celui de Jean, nous devons avoir une expérience spirituelle semblable à la sienne. Nous devons contempler Dieu et ce faisant, nous perdre nous-mêmes de vue. Levez vos yeux en haut, page 300, paragraphes 2 à 4.